Bonsoir à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment il n'y avait pas trop d'informations, c'était des petites rumeurs à gauche à droite. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Aussi j'allais pas débriefer le match de Coupe de France. Là on savait c'était prévisible. Pour moi c'est pas dans ces matchs-là que j'attends le Paris Saint-Germain en toute sincérité. Là je voulais parler de deux sujets. Déjà premier sujet c'est le cas de Kimpembe. Que dire au sujet de Kimpembe? Oui, certains supporters parisiens, j'ai vu sur Twitter, qui disaient qu'en gros, il a parlé en essayant de dire qu'il n'avait aucune information par le rôle de vice-capitaine et que en gros c'était Mbappé et que lui il n'a pas été cité dedans ou je ne sais pas quoi. Donc il a dit en gros qu'il n'avait aucune information. Bon, on est d'accord que ça il aurait dû régler en interne. Il aurait dû régler ça en interne avec son coach, mais pour moi aussi je le comprends. Je suis désolé. À un moment, il a un certain mérite, c'est quand même un Titi, c'est quelqu'un quand même qui était là avant Mbappé. Un joueur, il peut être fort aussi bon, aussi fort qu'il est, il peut avoir un talent qui est inné, tout ce qu'il veut. Mais même si c'est un leader Mbappé, on peut pas faire ça comme ça. C'est pas comme ça. Tu peux pas faire changer la hiérarchie parce que tout commence déjà par Marquinhos. Si tu veux changer quelqu'un, déjà c'est Marquinhos qui est très fébrile. Avant de parler de Kimpembe, donc moi je comprends pas en fait. C'est comme on dit, c'est encore du deux poids deux mesures. Parce que pour moi, Kimpembe, il est dans des matchs phares. Il a été présent à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Je pense au match contre le Barça en l'année 2017. Match contre le Real 2018, malgré bon. Le but c'est le Cristiano Ronaldo, match retour. Mais il a fait un bon match. Match aller, match retour, il a été là. Je réfléchis aussi au match contre Dortmund, où il a bien tenu Haaland, le match retour. Ok, le match contre le Bayern, déjà ils ont oublié. Le match contre le Real la saison dernière, il a fait un très bon match, contrairement à Marquinhos. Donc il a des matchs de référence. Moi, je suis pas d'accord en fait. Le match contre le Barça, pareil. Il y a deux, trois ans, et c'était la même chose. Donc moi, je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord que Kimpembe on le fait passer pour un pestiféré. Oui, il a des défauts. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des problèmes de concentration, des fois même des problèmes de marquage. Mais je suis désolé, là, en ce moment, Marquinhos, il en a pas, là. Ramos, il en a pas en ce moment. Donc, vous voyez, en fait, c'est toujours pareil au Paris Saint-Germain. Toujours, il y a des cibles. C'est toujours la même chose. Toujours, c'est les mêmes cibles. Quand on perd, soit c'est à cause de Neymar, soit c'est à cause de Verratti, soit c'est à cause de Kimpembe. C'est toujours les trois. Marquinhos, on n'en parle pas assez. Il fait des dingueries. Il est toujours sur le terrain. Ramos, vous voyez, on a pris un coach, on a pris un directeur sportif. Ils nous ont fait croire en début de saison, on va faire signer une charte, je sais pas quoi. Et tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Moi, j'avais dit, quand on va vendre, quand Leonardo va partir, on allait le regretter. Ça, je l'avais dit. Tu veux le remplacer? Ok. Mais là, faut savoir avec qui on remplace. C'est comme quand tu veux faire remplacer un joueur comme Gay ou Paredes. Moi, je suis pas contre le fait qu'ils partent. Mais il faut savoir bien les remplacer. C'est surtout ça. Il faut savoir c'est qui est-ce qui va les remplacer. On va parler du mercato après. Et ben là, c'est pareil. Regardez, vous voyez, Ramos, tout ça, là, ils font quoi? Donc Ramos aussi, maintenant, il est dans, puisque c'était un capitaine du Real, donc maintenant, lui aussi, il fait partie de. Déjà, il faut un capitaine et un vice-capitaine, déjà. Ah, ça s'arrête à là. Ça s'arrête à là. Après, le reste, on verra. Mais là, je suis désolé, non. Kimpembe, là, ils l'ont pas respecté. Et pour moi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ben oui, quand Mbappé il a fait son histoire de pivot gang, là, de pivot gang, hein, là maintenant, les gens, ils parlaient pas de la même manière. Maintenant, là, Kimpembe, ça s'acharne. C'est toujours pareil avec les supporters parisiens. De toute façon, c'est toujours la même chose. Moi, je commence à en avoir marre. Hein. C'est toujours pareil. Toujours les choses à géométrie variable. Quand c'est l'autre, on agit comme ça. Quand c'est l'autre, on agit autrement. Non, je suis désolé. Ça, aujourd'hui, si ça avait été Messi qui avait fait un truc comme ça, là, les gens, ils auraient pas parlé pareil. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais bien sûr. Mais c'est toujours pareil, en fait. Moi, c'est toujours ça qui m'énerve dans ce club-là. C'est toujours la même chose. Kimpembe, c'est un bonhomme dans des matchs forts. Moi, je regarde le match contre Lille. Comment il nous avait sauvés. L'occasion, là, quand il y avait Yilmaz qui allait failli marquer, il est venu, la fin. Kimpembe, même là, le match, avant qu'il se blesse, là, le match qu'il avait fait, je sais plus c'était contre quelle équipe, précisément, là, je suis en train de me rappeler, mais je me rappelle plus. Mais il a fait un vrai tac, c'est des risques. Ce que Kimpembe, il fait, des fois, dans des matchs, il prend des risques. Moi, c'est ça aussi d'avoir un défenseur qui est quand même, malgré les défauts qu'il a, malgré les problèmes de concentration, faut quand même avouer que il y a quand même des bonnes choses. Et ça, faut le dire. Moi, c'est ça que, justement, que je ne supporte pas. C'est le fait que on va trop loin, on exagère trop. On exagère trop avec les supporters. Avec certains joueurs, on va trop loin. Là, limite, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. C'est comme la Neymar. Neymar, là, juste une petite parenthèse, Neymar, là, il est blessé. Il est blessé, là, on va lui reprocher sa blessure. Mais il a un problème aux chevilles. Pourquoi il joue encore? Moi, c'est ça la question. Moi, c'est le staff et Galtier qu'il faut pointer du doigt. Pourquoi il joue encore? Il a un problème à la cheville. Moi, je comprends pas.
Moi, je ne comprends pas. Comme on va dire, oui, pourquoi Messi et Neymar ne vont pas voir les supporters? Ben non. Mais je suis désolé, ça vient dans les deux sens. L'année dernière, quand ils les ont insultés fort la saison dernière, c'est tout à fait normal qu'ils ne vont pas voir les supporters. Le respect, c'est mutuel. Ben oui, le respect, c'est mutuel. Pourquoi maintenant ils vont aller voir les supporters? C'est comme ça, à un moment, il faut arrêter. Faut arrêter. On veut trop pleurnicher, faire les victimes ici, là. J'en ai marre. J'en ai marre, vraiment. Ensuite, Kimpembe, moi, pour moi, vraiment, par rapport à ce qu'il a dit, c'est un manque de respect. Après, oui, il aurait dû régler ça en interne. Je ne cautionne pas, mais je comprends. Moi, bon, moi, je comprends. Ça s'appelle le respect. Je suis désolé. Avant que Galtier et Campos y viennent, il y avait quand même une base. Ils peuvent pas venir comme ça. Déjà, en plus, ils ont voulu le vendre le mercato dernier. Il ne faut pas oublier. Hein. Campos, je pense qu'il a un problème. Hein. Vraiment, il a un gros souci. Je dis pas qu'il est raciste, hein, mais il a un problème. Gay, il l'a fait partir. Fofana, il en voulait pas. Dembélé, il en voulait pas. Les pistes que Leonardo, il était dessus. Au moins, prends. Même si c'est pas ton réseau, prends ce qu'il y a à prendre. Que tu as besoin par non. Là, il dit qu'il veut. Non, moi, c'est bon. Moi, ça commence vraiment à m'énerver par rapport à tout ça. Deuxième point que je voulais parler, c'est le cas de Cherki. Vraiment, je voulais en parler parce que son nom a été tourné que le PSG souhaite mettre entre 10 à 15 millions. Mais c'est du grand n'importe quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je suis négatif. Regardez, Campos, en fait, regardez bien. Le Paris Saint-Germain, on manque. Avant de parler de Cherki, on va parler d'abord du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, il manque de genre de profondeur. On n'a pas d'ailier droit. On n'a personne qui est capable de coller la ligne de touche et de prendre la profondeur et de faire des appels dans le dos des défenseurs. On n'en a pas. À part Mbappé qui le fait, c'est le seul. Ou peut-être on va dire des fois, on va dire peut-être des fois Nuno Mendes qui est des fois blessé aussi, qui en attaque qui fait des appels en profondeur. Messi n'en fait pas. Maintenant ça y est, Messi peut faire des courses. Et c'est pareil pour Neymar. Ils en font pas. Eux c'est des joueurs qui jouent balle au pied. Ils attendent le ballon balle au pied. Mais là, on n'a aucun joueur à part Mbappé qui est capable de demander des ballons dans des courses. On n'a pas de neuf, on n'a pas de truc. Et en plus, lui, compose. En fait, là, il veut. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Je sais pas s'il cherche à empiler pour empiler. On a fait partir des Gay, des Paredes, des Lofts, des je ne sais pas quoi, pour amener encore d'autres joueurs pour remplir encore dans le loft. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été vendus et que le Paris Saint-Germain paye encore les Icardi et compagnie et compagnie. Vous voyez? Regardez d'ailleurs Icardi comment il est bon avec Galatasaray. Vous voyez? Donc ça vous voyez qu'il y a quand même un souci dans ce club. Hein. Il y a quand même un souci. Vous voyez les joueurs comment ils sont encadrés. Moi, j'avais dit pour Icardi que lui, il a sa part de responsabilité. Sa femme aussi, elle avait une part de responsabilité sur lui. Elle avait une mauvaise influence sur lui. Mais le Paris Saint-Germain l'a fumé. Au détriment de Neymar et de Messi et de Mbappé, on les mettait tellement au devant de la scène qu'on ne jouait plus pour le neuf. Ça a été pareil pour Cavani. Ça a été pareil même pour Choupo-Moting. On ne jouait même plus pour le neuf. On joue plus pour le neuf. Donc vous voyez, c'est toujours pareil en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça. Donc là, on n'a aucun joueur de profondeur au Paris Saint-Germain. Aucun joueur qui prend la vitesse. Aucun joueur qui est capable de faire des appels, à part Mbappé. Mais des appels, on n'en a pas. Et lui, qu'est-ce qu'il va chercher comme poste? Cherki. Mais il se fout de la gueule du monde. Vraiment, il se fout vraiment de la gueule du monde, là. Vraiment. Il se fout de la gueule du monde. Pourquoi Cherki, en fait? Je comprends pas. Cherki, déjà, même à Lyon, il a un très très peu de temps de jeu. C'est quelqu'un qui est beaucoup, il se base beaucoup sur ses acquis, il ne souhaite pas s'améliorer. En plus, il a pris du poids. Et nous, on va le récupérer comme ça. On va le récupérer comme ça. Mais tu vas empiler combien de fois encore des joueurs avec ballon? Tu nous as mis Soler. Comment on va s'en débarrasser maintenant? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Sarabia, bon là, il est parti. Mais il veut quoi en fait? Je comprends pas. Il cherche quoi en fait, Campos? Il veut saboter le club. Qu'est-ce qu'il cherche? Vous voyez, en fait, c'est ça, il vise pas où il faut viser. Et Leonardo, on l'a fait virer. Et moi, j'ai dit que le PSG vont regretter le départ de Leonardo. Leonardo, il est en train de négocier sur des pistes. Il est en train de négocier sur Sadio Mané en attaque, 30 millions. Il était sur lui. Il était aussi sur Ousmane Dembélé. Voilà, bon, même s'il n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Il était sur certains. Mais j'aurais même préféré même Pogba si c'est comme ça. Pogba que moi, je veux pas au Paris Saint-Germain par rapport au fait qu'il a des blessures et que c'est un joueur qui est irrégulier. Je préfère même Pogba que des Soleurs ou des Cherki. Mais c'est quoi ça encore? Mais dans ce cas-là, c'était même mieux de prendre Pogba. C'était même mieux en vrai. Mais c'est de la folie ce club. Franchement, Campos, il fout la merde. Là, il est vraiment en train de foutre la merde. Là, c'est du sabotage qu'il est en train de faire. Et ça, on va laisser ça comme ça? Non, mais là, c'est grave. Franchement, c'est très grave. Il nous a ramené un coach. On sait même pas, il sort d'où, Galtier. Et j'entends les supporters parisiens qui nous disent, non, mais c'est le meilleur coach de Ligue 1. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Parce que c'est un Français. Mais on en a rien à foutre qu'il soit français. C'est pas sur ça qu'on regarde. Nous, on regarde sur quoi?
On regarde, est-ce que sa coaching correspond au Paris Saint-Germain? C'est sur ça qu'on regarde, qu'il soit français ou qu'il soit vénézuélien. Mais qu'est-ce qu'on s'entend pour vrai? Nous, on regarde, est-ce que son coaching correspond? Et bah là, ça correspond pas. Tout ce que j'avais dit depuis le début de sa signature, je l'avais dit, ça ne correspond pas. Mais ça ne correspond pas. Vous voyez? Voilà. Tout ça, je l'avais dit. Tout ça, je l'avais dit, c'est même pas utiliser les joueurs. Il fait n'importe quoi. Il a fait un match à Rennes pour dire que j'ai fait jouer Zaire Emery, il l'a mis titulaire avec Vitinha dans un système à deux. Ça, vous pensez que c'est normal? Ou mettre des latéraux beaucoup plus hauts pour alors que t'as personne pour réceptionner des ballons? Vous pensez que c'est normal? Non, mais vous voyez, il fait des formations, des trucs qu'on comprend pas. Campos, il nous a foutu vraiment dans la merde. Là, il fait n'importe quoi, là. Là, il est en train de vraiment nous foutre dans la merde. Et moi, quand j'ai vu la célébration qu'il a fait contre Strasbourg au but d'Mbappé, ça en dit beaucoup. Je pense qu'il est sous pression. Ça en dit beaucoup. Il est sous pression. Je pense réellement. Là, il nous a pris pour des truffes, vraiment. Et donc là, maintenant, il faut que Nasser Al-Khelaifi prenne ses responsabilités. Parce que là, il faut commencer à mettre sous pression. Il a fait quoi? Il a fait quoi de mieux que Leonardo? Il a fait quoi de mieux qu'eux? Aucun joueur qu'il a ramené est une satisfaction. Aucun. Malgré que, bon, comment ça s'appelle? Mukele commence un peu à monter de puissance, mais pour le moment, c'est pas satisfait. C'est pas une satisfaction pour le moment. Donc c'est quand même grave. Hein. Et là, il veut nous ramener Cherki. Ah là là, non, mais franchement, les gars, franchement, je sais pas quoi dire. En tout cas, je vais faire un live tout à l'heure, on va en parler de ça. Venez tous dans mon live sur TikTok. Abonnez-vous à la page TikTok, je vais mettre les liens dans ma description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On va parler de tout ça parce que ça commence vraiment à m'énerver. Vraiment, de sincérité. Sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris. Hein. C'est tout ce que je peux dire.